Alimentation, hydratation, quid pour un handicapé et un enfant? Alors, excusez-moi, je me calme. Alimentation, hydratation, quid pour un handicapé et un enfant? Alors, d'abord, il y a deux choses différentes. Pour un handicapé, donc à la fois, moi j'étais chef de service d'unité de soins palliatifs et j'étais médecin en unité de soins palliatifs, mais je chapeautais aussi un service EVC EPR MAS. EVC, état végétatif chronique, état post-ironiel, MAS, maison d'accueil hospitalité. Il est évident que c'est un contexte totalement différent, la personne handicapée. Maintenant, les personnes handicapées, ils ont je ne vais pas dire le droit, mais ils peuvent aussi avoir une maladie grave et incurable. Et ils ont le droit aussi de ne pas avoir moins de choses que les autres. C'est-à-dire qu'ici, il y a une personne handicapée qui est lourdement handicapée physiquement, mais qui peut encore s'exprimer et dire « mais ça, je ne veux pas. Déjà, j'ai vécu avec mon handicap, mais là, avec mon cancer, en plus de ça, j'ai compris qu'on ne peut pas le guérir. Ça, je ne veux pas. » Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Personne qui est handicapé ou pas handicapé, moi je me situais dans le cadre d'une personne qui est en fin de vie. Donc une personne handicapée, elle peut être en fin de vie. Et auquel cas, tout ce que j'ai pu dire, ça marche. L'enfant, alors j'ai une aide-soignante, Dominique Miche, qui me dit « c'est pas bon d'être jeune quand on relève de soins palliatifs, parce que plus on est jeune, et plus... » J'étais curieux, donc la personne, les soins palliatifs sont pris en charge par les services de pédiatrie. Nous, la personne la plus jeune qu'on a eue, c'est 16 ans, et un autre de 18 ans. Et en tous les cas, dans ces deux personnes, c'est les enfants ou les ados qui vraiment accompagnaient leurs parents. Hein? Et c'est les enfants qui disaient « papa, maman, c'est bon, ça va être difficile, mais vraiment, là, il faut me laissez-moi partir. » Et que l'enfant aussi a... J'étais vraiment très surpris de voir comment l'enfant est assez au clair vis-à-vis de la mort et peut aussi émettre des choix. Il n'y aurait rien de plus catastrophique justement de ne pas écouter cet enfant et tenir compte de ce qu'il dit. Il n'y a aucune raison que sous prétexte qu'il serait enfant, il ne puisse pas non plus qu'on fasse des choses à l'encontre du tout de ce qu'il souhaite.